Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice, c'est le premier d'une très longue série sur le chapitre des équations cartésiennes de droite, donc on est en seconde, on a fait un petit cours avant, donc juste pour présenter ce qu'on appelle une équation cartésienne de courbe, et là on va appliquer ça juste sur 10 courbes, et à chaque fois je vais vous demander, intuitivement, en regardant comme ça quelques points de la courbe, si vous pouvez trouver une relation entre x et y, qui serait vérifiée par tous les points de la courbe et uniquement par les points de notre courbe. Alors, pour illustrer ça, je vais commencer quand même avec la première et je vais vous montrer un petit peu ce que j'attends. Donc ici, la courbe C1, la voici, c'est une droite, pas de souci. Et on va regarder les coordonnées des points. Alors, je commence par le point, par exemple ici. Ce point-là, qui est sur cette droite, il a pour coordonnées 1, 1. D'accord? Un point qui est juste au-dessus, puis ici, à coordonnées entières, vous avez aussi 2, 2. Et si on regarde tous les points qu'on peut trouver faciles à trouver, là on a 4, 4. Au niveau de l'origine, on a 0, 0. On a moins 1, moins 2, etc. On remarque bien, que pour tous les points comme ça qu'on peut imaginer, à chaque fois on a y égale x. Et bien y égale x, en fait ça va être une caractéristique de tous les points de cette droite bleue. Et cette caractéristique, on lui donne le nom d'équation cartésienne. D'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois, si je vous donne une valeur de x, grâce à cette équation, vous pouvez trouver une valeur ici de y. Parfois, c'est plus compliqué que ça. Pour une valeur de x, vous pouvez avoir plusieurs valeurs de y quand les courbes sont des courbes un petit peu plus compliquées que des droites. Nous, vraiment en seconde, on va s'attacher à étudier les droites. Donc ça restera des équations vraiment d'un type très simple. Mais aujourd'hui, on va exceptionnellement regarder quelques courbes un petit peu plus tordues. Mais vraiment, on va rester sobre. Donc à vous de jouer, on va regarder tout de suite la courbe C2. Alors C2, c'est la courbe, je vais la souligner pour que vous la voyez bien, c'est la courbe comme ça, ici c'est une droite, et on va regarder tous les points de cette droite. Alors si vous voulez jouer le jeu, vous mettez pause, puis vous essayez de trouver un petit peu plein de points. Alors vous voyez, moi, je vais commencer par ici, j'ai des points qui sont simples, donc j'ai moins 4, et en ordonnée, c'est 4. Alors l'avantage de cet exercice aussi, c'est que ça travaille un petit peu le repérage. On a donc ensuite moins 3, 3. Vous voyez déjà peut-être quelque chose. Ensuite, moins 2, 2. Moins 1, 1. 0, 0. Ici, on a moins 1. Enfin, pardon, on a 1, moins 1. Il faut commencer toujours par l'axe horizontal. Donc, ce point-là pour coordonner 1, moins 1. Celui-là, 2, moins 2. Et vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont en particulier tous ces points? Eh bien, on a pour chacun d'entre eux un y qui est égal à moins x. Voilà. Eh bien, en fait, y égale moins x, c'est tout simplement une équation cartésienne de cette droite. Tous les points qui ont des coordonnées avec un y égal à moins x, eh bien, sont sur cette droite, et uniquement ceux-là. Cette droite, elle a un nom, ça s'appelle la deuxième bisectrice du plan. Je vais écrire quand même le nom. Deuxième bisectrice. Alors, bisectrice parce que, dans ce repère ortho normal, elle coupe ici avec un angle de 45 degrés. Donc deuxième bisectrice du plan. Alors pourquoi deuxième? Parce que celle qu'on a étudiée juste avant, ça s'appelle la première bisectrice du plan. Alors ça c'est juste pour votre culture personnelle, on s'en sert beaucoup de cette première bisectrice plus tard dans le programme de première. Donc à garder dans un coin de votre mémoire. On s'attaque maintenant à C3. C3, c'est l'horizontale ici. Vous voyez? En noir. Voilà, j'ai repéré cette droite pour que vous la voyez bien, elle est en bleu. Ici, on va prendre des points. Par exemple, si x égale moins 6, je trouve un y égale à 3. D'accord? Donc, moins 6, 3. Ce point-là, moins 4, 3. Vous voyez, à chaque fois, il y a un petit truc qui se passe. En moins 2, je dois aller chercher aussi ce point-là. Donc, j'obtiens 3. À chaque fois que vous choisissez un x, par exemple 4 ici, eh bien, en remontant, le point que vous trouverez, au niveau de son ordonnée, ça va toujours arriver exactement au même endroit ici. Donc, tous les points de la droite bleue, ce sont des points qui ont le même y. Y égale à 3. Et tous les points qui ont un y égale à 3 sont sur cette droite. Et donc, cette droite, c'est l'équation cartésienne. Donc, quand on a un y égal à une constante, on verra dans ce chapitre qu'on a devant nous une droite parallèle à l'axe horizontal, ce qu'on appelle une horizontale. Vous voyez, assez simple, y égale 3, une horizontale. L'axe des abscisses, d'ailleurs, on peut le caractériser par la relation y égale 0. C'est l'ensemble des points qui ont une ordonnée nulle.
C4. Alors C4, je l'ai mis en bleu, c'est de la verticale. Hein. Le C4 était écrit ici en haut. Okay. Tout à l'heure, on avait une horizontale ici. Mais quand vous choisissez X, eh bien, vous n'avez pas de choix en fait. Chaque fois, vous êtes obligé de prendre un X qui vaut moins 5. Donc tous les points de cette droite vont commencer par moins 5. Ça c'est moins 5, 2. Au-dessus, on a moins 5, 3. Encore après, moins 5, 4. Moins 5, 5, etc. Et si on descend, ici on a moins 5, 0. Entre les deux, vous avez moins 5, 1 demi. Hein. Il y a toute une infinité de points ici. Mais à chaque fois, vous aurez un X égal à moins 5. Donc, conséquence, l'équation... La caractéristique de cette droite ici, c'est que tous les points ont un x égale à moins 5. Donc, x égale moins 5, c'est justement ce qu'on appellera l'équation cartésienne, enfin une équation cartésienne de cette droite. Cette droite, elle s'appelle une verticale. Et la verticale la plus connue, c'est l'axe des ordonnées. Et l'axe des ordonnées, on peut prendre x égale 0 comme équation cartésienne. C'est l'ensemble des points qui ont une abscisse nulle. Donc, vous voyez que les choses se mettent en place. Hein. Les verticales ont des équations du type y égale quelque chose. Donc, les verticales ont une équation du type, on dira x égale 0, x égale 1, x égale 2, donc x égale quelque chose, x égale une constante. Après, ce sera à nous de voir un petit peu ce qui se passe quand les droites ne sont ni verticales ni horizontales, quand elles sont obliques. Maintenant, regardons C5. Alors, elle est particulière, C5, parce que déjà, c'est pas une droite. Oui. On a déjà rencontré très souvent ce genre de choses. Hein. Mais on va regarder un petit peu quelques points. Donc, je vais faire la liste à côté. Donc, on a ici le point de coordonnées 0, 0, c'est l'origine. Ici, donc, on a le point de coordonnées 1, 1. Là, on en a un autre à coordonnées entières, c'est 2, 4. Donc ça, ici, on peut imaginer, vous voyez. Alors, ça pourrait être plein de choses, mais avec ces 3 points, on peut déjà avoir une petite idée. Hein. Y, c'est tout simplement à chaque fois, comme on va de 2 à 4, et en même temps de 1 à 1, c'est l'opération carré. C'est donc y égale x2, la bonne réponse. Hein. C'est ce qu'on appelle cette courbe une parabole, c'est la courbe de la fonction carré. Vous voyez. Et si on va de l'autre côté, effectivement, l'image de moins 2 au carré, ça fait 4. Alors on peut prendre l'image, par exemple, de racine de 2, c'est 1,4 ici. Et effectivement, si on prend 1,4, on arrive vraiment près de 2. Donc ça semble être y égale x carré. Mais ça, vous voyez déjà, c'est beaucoup plus dur à imaginer que ce qu'on avait fait sur les petites droites, un petit peu, soit horizontales, soit verticales. Même les droites que j'avais mises ici, on a réussi à trouver facilement la relation. Dans le cas des choses qui ne sont pas droites, ça va être très très difficile. Et donc c'est pour ça qu'en seconde, on se limite vraiment à des équations cartésiennes de droite. Deuxième partie de l'exercice, donc de C6 à C10. Alors, C6, vous voyez, je l'ai mise ici, je vais la mettre encore en bleu clair, c'était pas trop mal comme couleur. Voilà, C6, elle est ici. Alors, regardez, les points de cette droite, les coordonnées. Alors, l'origine, je vais réinsister dessus. L'origine du repère est ici, parce que le premier axe des X est là, et l'axe des Y est ici. Donc, le point qui est au-dessus de l'origine, point de coordonnées, vous voyez ici 0, 1. Bon, jusque-là, ça ne suffit pas pour imaginer une relation. Ici, on a le point 1, 2. Je prends vraiment les points à coordonnées entières parce qu'ils sont exacts. Ici, j'ai 2, 3. Après, j'ai, regardez, 3, 4. Qu'est-ce que vous remarquez à chaque fois? Eh bien, pour aller de x à y, on a rajouté 1. Donc, y est égal à x plus 1 pour tous les points qu'on vient de trouver. On peut essayer ailleurs. Moins 4, moins 3, ça marche aussi, vous voyez. Et donc, il semble, alors c'est des conjectures, c'est des hypothèses, voilà. Eh bien, il paraît que l'équation cartésienne qu'on peut trouver comme ça rapidement, ça serait y égale x plus 1. D'accord? Et vous voyez que pour les droites, on a toujours des choses sous la forme, une forme, y égale quelque chose, ou x égale quelque chose, mais avec, ici, des fonctions affines. Là, c'est ax plus b, par exemple. Donc, il y a vraiment un lien qui va s'établir entre le chapitre des fonctions affines et celui-là. Maintenant, on passe à C7. La voici. Donc, on va prendre... Alors, premier point simple, ça a l'air d'être celui-là. Donc, moins 4, 2. Bon, pour l'instant, on en a un autre ici qui est bien. Moins 2, 1. Donc, il faut trouver une relation pour aller de moins 4 à 2, et la même pour aller de moins 2 à 1. 0 donne 0. Ici, j'ai moins 1. Non, pardon, c'est 2 moins 1.
Ensuite, on a 4 moins 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, vous voyez, le signe change. Et la valeur ici absolue, là on a moins 4. On enlève le moins, et ça fait, et on doit diviser par 2. Eh bien, la relation que vous auriez pu imaginer, j'espère que vous l'avez trouvé, c'est donc y, c'est donc moins la moitié de x. Donc, moins x sur 2, ou autrement dit, moins 1 demi fois x. On a multiplié x par moins 1 demi. Voilà. Et l'objectif, je vous le dis pour ce chapitre, c'est d'arriver à trouver ça par le calcul et par des formules qu'on va apprendre. C8. C8, vous voyez, c'est une horizontale. On a déjà rencontré ça tout à l'heure. Ce qu'on avait remarqué, c'est que tous les points qui sont sur cette droite, voilà, vous voyez, j'ai moins 2, moins 2. Chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Ici, j'ai 2, moins 2. Celui d'à côté, 5, moins 2. On a toujours moins 2 parce qu'à chaque fois, on est obligé d'aller lire au même endroit celui-là. Donc, la relation qu'on peut imaginer assez simple, c'est y égale moins 2. Tous les points de cette droite ont une ordonnée égale à moins 2. Et si un point a une ordonnée moins 2, il est là-dessus. D'accord? Donc, les horizontales, je répète, c'est des y égale constante. C9 est une verticale. C9 est une verticale. Ici, ce point-là, par exemple, a pour coordonnées 5, 3. Le problème de cette verticale, c'est que je suis obligé de partir de 5. Voilà, je ne peux pas prendre un autre x. Donc, eh bien, c'est très simple. En remarquant ça, vous allez trouver tout de suite la relation caractéristique. Eh bien, on a toujours x qui vaut 5. Et ça, c'est une équation cartésienne de verticale, celle qui passe par les points d'abscisse 5. Et on finit par C10. Alors, C10, oui, ce n'est pas une droite. C'est une courbe qu'on a certainement déjà vue. Vous avez déjà rencontré. Ici, on commence par un point de coordonnées 0, 0. Bon, là, on ne peut pas dire grand-chose. Deuxième point, 1, 1. Alors, on pourrait imaginer que y égale x, mais on sait qu'y égale x, c'est une droite. Donc, ça va changer. Le point suivant, le plus intéressant, c'est lui. Là, on a 4 et 2. Ici, en 2, on trouve à peu près 1, quelque chose, 1,4. En 9, on est ici, on va trouver 3. Et donc, une fonction qui fait passer 4 à 2 et 9 à 3, bien, vous en connaissez une, c'est la racine carrée. Ça semble être la courbe de la fonction, en fait, racine carrée, la courbe d'équation y égale racine de x. Voilà, on va s'arrêter là pour cet exercice, un petit peu de découverte des équations cartésiennes. Maintenant, exercice suivant, on va prendre des équations cartésiennes et on va essayer de trouver quelques points tout seul par le calcul. À très bientôt et merci d'avoir été jusqu'au bout.